Bonjour, je vous présente aujourd'hui l'analyse technique de GenFit en unité de temps journalière, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. On va commencer par une analyse de type Ishimoku et je préfère tout de suite le dire, attention, cette analyse correspond à une analyse purement technique, elle ne tient absolument pas compte des fondamentaux qui pourtant sont déterminants et même plus importants que l'analyse technique. Donc il s'agit simplement de peaufiner et de soigner le timing avec une analyse technique. Okay, donc je reviens à mon graphe Ishimoku. Et comme on peut le voir, actuellement, la situation n'est absolument pas brillante pour GenFit en unité jour, puisque, disons-le clairement, la tendance est baissière au regard de ce système. On le voit à plusieurs choses. Tout d'abord, nous sommes en dessous du nuage. Lorsque nous sommes en dessous du nuage, on est en tendance baissière. Il faudrait repasser au-dessus du nuage, c'est-à-dire repasser au-dessus de cette zone-là pour rebasculer en tendance haussière. En plus, élément assez inquiétant, eh bien, comme vous pouvez le voir, ici, la Tenkan vient de croiser la Kijun à la baisse. Ça, c'est un élément qui également peut être interprété comme un accès de faiblesse. Lorsque la Tenkan croise la Kijun à la baisse et que l'on est en dessous du nuage, eh bien, effectivement, c'est un signal qui est assez négatif. Heureusement, la Chikou, ici, la bleue, est toujours au-dessus des cours. Là où on aurait véritablement un signal baissier, c'est si en même temps que tout ce que je viens de dire, eh bien la Chikou Span, la bleue, là passe en dessous des cours, là effectivement ce serait dangereux. Et il faut donc se raccrocher à l'idée selon laquelle la Chikou ne repassera pas en dessous des cours, ce qui pourrait véritablement affaiblir encore plus la valeur. On bascule maintenant avec une analyse de type graphique sur GenFit en unité jour. Et là on voit qu'il y a de l'espoir parce qu'on est à l'intérieur d'un grand canal rose là. Et la baisse à laquelle on a assisté, l'érosion à laquelle on a assisté depuis une semaine, en fait, vient de mourir au contact du bas du canal rose. C'est-à-dire que si on se retrouve dans une situation classique, on pourrait envisager de rebondir pour aller chercher le haut du canal. Okay, lors d'une rotation supplémentaire, ce qui nous amènerait vers les 55, 56. Mais entre-temps, il faudra se départir de trois résistances importantes. La première résistance importante, c'est cette oblique noire entrée plein ici et qui bloquera au moins provisoirement les cours sur les 40 euros, puisqu'elle a déjà bloqué les cours ici, ici et là. Et puis en deuxième rideau, il y a cette deuxième oblique descendante ici en pointillé noir qui, elle, bloquera au moins provisoirement les cours, donnera du fil à retordre haussier sur les 40-41 euros. Et ça, c'est avant le plat de résistance qui est ce gap. Alors le gap qui est là en bleu est celui qui a déjà mis fin aux velléités haussières mi-avril et fin avril. On voit comme cette résistance est difficile à passer. Donc sur les 46-48 euros, on aura cette résistance assez compliquée à négocier. Mais en tout cas, pour l'instant, on est sur un support. Mais ce qui veut dire également qu'il faut faire attention, il faut veiller à ne pas casser ce support. Si on devait casser ce canal rose, on aurait sans doute une nouvelle impulsion baissière. Donc surveillez bien le niveau des 39 euros à peu près. On va maintenant enchaîner avec une analyse technique, c'est-à-dire avec les indicateurs techniques. Et là, c'est mitigé. Ce n'est pas négatif, puisqu'on a quand même le MACD qui est au-dessus de son signal. Ok, et regardez, le stochastique est en train de croiser son signal à la hausse aussi, donc c'est plutôt encourageant. Malheureusement, le momentum, lui, est toujours négatif, ça veut dire qu'il y a une vulnérabilité aux attaques baissières, donc globalement le bilan est assez mitigé sans être pour autant négatif. Alors on va terminer avec l'aspect le plus positif qu'on puisse trouver pour GenFit, qui est une analyse de type dos et qui montre qu'il semblerait bien que la tendance soit en train de s'inverser, puisque regardez, lorsque les pics sont descendants, et les creux sont descendants, on est en tendance baissière. Et on voit que si on avait acheté un moment comme celui-là, on s'exposait vraiment à des désillusions importantes. Or, maintenant depuis avril, c'est l'inverse. On voit que les pics sont devenus ascendants et que les creux sont devenus ascendants. Ce qui veut dire qu'au regard de cette théorie, nous sommes dans une tendance plutôt solide, plutôt haussière. Alors, vous avez compris, tant que l'on se situe dans une situation où les pics et les creux sont ascendants, on est relativement serein. Par contre, il ne faudrait vraiment pas casser ce niveau-là, c'est-à-dire à peu près les 32-33 euros, parce qu'on se retrouverait dans une situation où les creux redeviendraient descendants, avec des pics redevenus descendants aussi. Là, on se mettrait singulièrement en difficulté. Donc, si on fait le bilan,
Au regard de la théorie de dos, pour l'instant, et aussi, enfin pour l'instant, on est toujours en tendance haussière. Malheureusement, pour l'analyse Ishimoku, là, on est effectivement en tendance baissière. La configuration graphique nous enseigne que nous sommes sur une zone de support, hein, je vous rappelle ici, hein, le bas du canal rose, et c'est notre support de référence, et notre résistance de référence, et là, hein, c'est l'oblique noir vers les 41 euros. On terminera quand même en précisant une dernière fois que c'est une analyse en UT jour, c'est-à-dire que chaque bougie correspond à une journée de cotation et que c'est une analyse qui n'est que technique, qui ne tient absolument pas compte des fondamentaux qui peuvent bouleverser la donne à un moment ou à un autre. Donc surveillez de près quand même les nouvelles et l'analyse technique n'est là que pour optimiser la décision d'achat ou de vente. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, de bons trades et à très bientôt pour une mise à jour.